Bonsoir, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence. Ce soir, la conférence a pour titre Le secret du bonheur. Et vous est sûrement arrivé à un moment donné dans la vie de vous sentir heureux. Dans la vie quotidienne, selon les circonstances extérieures, selon les situations qui se présentent dans notre vie, il nous arrive de passer des moments où on se sent bien, on ressent un sentiment de joie à l'intérieur. Et il y a plein de moments dans la vie, de toutes sortes de circonstances qui peuvent se présenter, qui vont éveiller en nous ce sentiment de bonheur. Je pense à, par exemple, la naissance d'un enfant qui vient d'arriver dans notre famille. Le fait aussi, souvent des gens sont très heureux de partir en voyage, hein, les vacances s'annoncent, quand on reçoit des bonnes nouvelles. Aussi, on sait qu'il y a des amis qui vont venir nous visiter, on va prendre un bon pas, on va aller voir un film, on va faire du sport, ou bien on va s'adonner à des activités qu'on aime. Il y en a que c'est le bricolage, d'autres la peinture, d'autres aiment écouter la musique. Toutes sortes d'événements. Même des fois, on peut gagner au gros lot. On a vu des fois qu'ils éclatent de joie, hein, quand ça leur arrive. Aussi, quand des gens ont des promotions. Même des fois aussi, quand ils prennent leur retraite, ils sont très contents de pouvoir échapper au monde du travail. On voit aussi des moments de joie quand on est dans des situations où nos proches nous manifestent toute leur appréciation, leur amour, comme à nos anniversaires ou quand on reçoit des bons souhaits. Alors, il y a toujours des petits événements de la vie quotidienne qui nous procurent ces petits moments de joie. Une chance qu'il y en a, parce que souvent, des fois, on trouverait la vie un petit peu plus difficile, parce que c'est pas toujours, ça va pas toujours bien, c'est pas toujours rose. Il y a des pépins qui arrivent aussi. Alors, la vie nous offre des beaux moments où on peut vraiment se sentir bien. Puis, c'est là le problème, c'est que à ce moment-là, parce qu'on vit ces moments-là qui nous sont procurés par le monde extérieur, eh bien, on développe, je dirais, la fausse croyance que notre bonheur nous vient du monde extérieur. C'est là tout le piège, parce que justement, on l'expérimente par ces petits moments de bonheur-là, ces petits événements-là particuliers qui nous arrivent dans notre vie. Mais là, on peut se demander, est-ce que c'est ça le vrai bonheur? Parce que il n'est pas tout le temps constant, il n'est pas permanent. En Raja Yoga, on l'appelle un bonheur limité. Hein, il est limité dans le temps. Le moment qu'on fait telle activité, où il se passe telle situation, il nous arrive tel moment dans la vie. Alors, c'est ça. Le fait qu'il n'est pas permanent, ben, on l'appelle un bonheur limité. Parce qu'il va arriver d'autres moments où on va perdre ce bonheur. Et là, selon les situations qui se présentent dans notre vie, ben, ça va tout à fait l'inverse du bonheur. Hein. On peut avoir un sentiment de honte, de culpabilité, ça nous arrive parfois, ou bien de désespoir, d'impuissance, de jalousie, d'envie, de dépression, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Il y a toutes sortes de sentiments négatifs comme ça que les gens peuvent ressentir également à l'intérieur. Alors même des fois, le mépris, la colère, la honte, tout ça, c'est des sentiments très intenses qui font nous dire, ben non, la vie n'est pas si rose que ça et pas si heureuse que ça. Et surtout les grands moments, des grands moments de souffrance comme la perte d'un être cher, que ce soit un enfant ou un parent ou un ami très, très cher, on ressent énormément la souffrance à ce moment-là. Et aussi les périodes où on passe à travers des maladies, la perte d'autonomie, on sent qu'on vieillit, on va peut-être même perdre un emploi ou perdre des amis. Il y a des problèmes financiers aussi. Il y en a des fois qui éprouvent des sentiments de solitude. Il y a toutes sortes de peurs aussi qui peuvent émerger, qui vont nous emmener dans d'autres sentiments qui sont très, très difficiles à se départir, surtout quand on entre dans les peurs. Parce que notre esprit, à ce moment-là, nous empêche de rester avec un niveau stable. Ce qu'on s'aperçoit en Raja Yoga, c'est que ce bonheur-là,
qu'on éprouve, qu'on expérimente dans le monde extérieur, non seulement il est limité, mais aussi il est dépendant. Hein? Il est dépendant de ce qu'on est en train de vivre, des situations qui se présentent. Alors donc, ça veut dire qu'on a une dépendance du monde extérieur pour être heureux. Et est-ce qu'on aime ça, être dépendant? Quand on est dépendant, on n'est plus maître de soi. Ça veut dire qu'on est à la merci du monde extérieur. On est à la merci des événements, on est à la merci de tout ce qui peut se présenter. Si c'est un événement heureux, on est heureux. Si c'est un événement malheureux, on est malheureux. Alors, voyez-vous, c'est comme si on n'avait pas le pouvoir. On est à la merci, on est dépendant. Fait que si c'est cette perception qu'on a du bonheur, bien, à ce moment-là, on ne pourra jamais dire qu'on sera complètement heureux. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Ce n'est que la température, un grand froid, un auto qui ne démarre pas. Peut-être des petites choses qui peuvent venir nous perturber. Fait que, à ce moment-là, tous ces sentiments-là d'insécurité, de perte, de solitude, de carence, tout ça nous vient de l'attachement, premièrement. On est attaché à des choses qu'on possède ou des gens qu'on possède, parce qu'on a l'impression qu'on les possède. Et tout ça, c'est des fausses perceptions de qui on est réellement au départ, de notre propre identité. Parce qu'on vit dans le monde corporel, on devient à s'identifier à cette forme corporelle et c'est ce qui fait que toute la panoplie de sentiments que la vie nous ballotte d'un côté ou de l'autre, selon que c'est agréable ou désagréable. Parce que justement, on s'identifie à la forme corporelle. On appelle ça en Raja Yoga la conscience du corps. Et là, la base de tous nos malheurs. Parce qu'on n'a plus de pouvoir sur nous. On n'a plus de pouvoir sur nos émotions, sur ce qu'on ressent. Elle nous empêche de maintenir des pensées réconfortantes à l'intérieur de soi parce qu'on sent que notre bonheur dépend du monde extérieur. Et les gens sont beaucoup affectés par toutes sortes de peurs. Et j'ai été étonnée de voir, il y avait un reportage d'une émission qui avait demandé à des gens de décrire leur peur. Et sûrement qu'il y en a que des fois, spontanément, si on vous demandait ça, ben, les gens sortiraient peut-être la première peur de mourir. Là, c'est souvent celle qui est la grosse peur au départ. Mais il y en a plein, plein d'autres qui viennent polluer notre monde intérieur. Et je vais vous en montrer à l'écran. C'est assez étonnant de voir la panoplie de peurs qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a toutes ces peurs-là, mais qui peut se présenter chez quelqu'un. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer, identifier les différentes sortes de peurs. Fait que parmi celles qui sont là, on va les lire. Essayez de voir, peut-être même des noter, s'il y en a qui vous appartiennent là-dedans. Parce que ça va être des peurs qui vont vous enlever votre bonheur. Alors, la peur de souffrir. Hein? Des fois, il y en a qui disent que ce n'est pas la peur de mourir qui ont peur, mais c'est la peur de souffrir, qui ont une maladie et qui sont c'est tellement dur, ils ont tellement mal dans le corps que c'est cette peur-là de souffrir avant de mourir, mettons. La peur de perdre, la peur du manque, la peur de la maladie, la peur de vieillir, de mourir. Il y en a qui vont nous dire la peur de l'inconnu, la peur de soi-même, ils ont peur d'eux. La peur de ne pas être aimé, ni apprécié ou estimé, d'être critiqué ou insulté, de l'opinion ou du jugement d'autrui. Il y en a beaucoup qui ont peur de l'opinion des autres, d'être incompris, ignoré, d'être différent même des autres, d'être trompé, hein, s'ils sont mariés et ont peur d'être trompés, ou un collègue qui va le tromper, qui va le manipuler ou qui va l'escroquer. Peur d'être sous-estimé ou amoindri, d'être incapable ou indigne, d'être inutile, d'être une charge pour l'autre, la peur d'être seul. Je connais quelqu'un qui continue de rester avec quelqu'un qui ne s'entend vraiment pas bien, mais elle ne veut pas être seule.
Fait qu'elle a la peur de rester tout seul. La peur d'être fragile, d'être faible, d'être influencé ou impressionné, d'aller dans des domaines inexplorés. On appelle ça aussi la peur de l'inconnu, de la vulnérabilité, d'être vaincu, d'être ignorant, déraciné, être dépendant et sous influence, victime des contraintes, la mauvaise compagnie, peur du doute, de l'incertitude, de l'handicap physique et mental, peur des maladies mentales, s'il y a plusieurs maladies mentales dans les proches, ils ont peur que ça leur arrive. Peur des problèmes aussi, des guerres, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des guerres aussi, des calamités naturelles. On en a vu, tremblement de terre actuellement en Turquie. Peur d'être pauvre, peur du tonnerre, des éclairs, du bruit, du silence, du vide, de la foule aussi, l'agoraphobie, de la solitude, du mystère, de la confusion, de l'obscurité, peur de la nuit, des fantômes, peur de l'échec, de l'insécurité, d'être démuni, sans argent, pauvre et sans protection, de ce que pensent les autres aussi, peur de la honte, de ce que vont dire les autres, de commettre des erreurs, de la punition. Il y en a qui ont peur de l'avion, peur de l'eau, peur des hauteurs, comme sentir le vertige, peur de toutes sortes de petites bébêtes, des araignées, des serpents, des souris, peur de l'avion encore, des souterrains, de la vérité. Hein, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, ils ont peur de savoir ça. Peur des différences. Alors, c'est étonnant de voir à quel point le monde humain a de l'imagination pour se trouver toutes sortes de peurs. Et on sait que les peurs, c'est pas ça qui nous rend heureux, là. Alors, si on continue, il y a une fausse croyance qu'il faut se départir, c'est de penser que la peur est incontrôlable, que c'est plus fort que moi. Je ne suis pas capable de contrôler mes pensées. Hein, ces pensées-là vont vers des peurs et c'est comme imprégné dans mes cellules. Je ne suis vraiment pas capable de me départir de cette peur-là. Alors, si vous avez pu identifier des peurs en particulier, s'il y a des peurs en particulier qui viennent empoisonner votre monde intérieur, votre bonheur, bien, c'est bon de l'identifier et de regarder est-ce que vous avez assez de capacité pour réussir à vous départir de cette peur-là. Sinon, ben, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Parce que cette peur-là va vous suivre toute votre vie. Et plus on va l'expérimenter, plus elle va grossir à nos yeux, puis plus elle va nous faire peur, on va continuer à rester dans cet engrenage de peur. Alors, c'est important d'aller se déconditionner, parce que c'est des peurs qu'on s'est conditionné soi-même. Souvent, c'est imprégné dans nos cellules. Des fois, on peut même, comme peur de l'eau, il y a des jeunes enfants. Je me souviens d'une dame qui racontait qu'elle avait 2 enfants. La madame elle-même était une athlète olympique là, pour faire la natation, les courses de natation. Sa première fille, elle l'a entraînée, tout ça. Son deuxième enfant, c'est un petit garçon, elle a voulu l'entraîner aussi. Mais lui, il avait une peur bleue de l'eau. Et il n'y avait pas moyen. Et la maman était bien découragée. Sa première fille, elle faisait des compétitions, puis ça allait bien, tout ça. Mais le petit gars, lui, rien à faire. C'était impossible. Fait qu'ils ont fini par aller consulter. Et puis, il traînait ça d'une autre vie. Il était mort noyé, le pauvre petit gars. Fait qu'on avait beau essayer de l'apprivoiser, mais il a fallu vraiment aller à la source pour réaliser qu'il avait vécu ça. Mais il a fallu qu'il cherche longtemps, mais la maman avait poussé longtemps parce que c'était important pour elle que ses enfants embarquent dans les compétitions comme elle, dans la natation. Alors, si je ne tiens pas compte de l'avertissement qui m'est donné, parce que mon corps, il va me donner un avertissement, je vais avoir un signal d'alarme dans mon corps que j'ai cette peur-là, bien, mon niveau de peur va augmenter parce qu'à chaque fois que je vais être confrontée devant la situation qui me fait peur, ben, ça va nourrir cette peur-là encore plus. Et là, mon corps en est affecté. Ma santé mentale aussi en est affectée. Et mon entourage aussi. Eux aussi, ça les touche. Ça a un impact sur eux.
Si j'ai peur des araignées, ben oui, je ne partirai pas en campagne, camper avec ma famille. Je vais avoir trop peur qu'il y ait des araignées, ou même dans la maison, des choses comme ça, je vais paniquer. Alors, mon goût de vivre en sera affecté. Les peurs réduisent beaucoup notre niveau de bonheur. Qu'est-ce que la peur? C'est tout simplement une forme de signalement qui vient me dire qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma perception. Je perçois que l'araignée, c'est dangereux. Ah, la souris est dangereuse. Il y en a qui ont peur des souris. J'ai une amie qui a peur des chiens. À un moment donné, je l'ai invitée chez ma sœur. Ma sœur, elle a un chien. Je n'y avais pas dit, je ne pensais pas que c'était important. Je n'avais jamais su qu'elle avait peur de chiens. Quand elle est arrivée là, toute la fin de semaine, dès qu'elle apercevait le chien dans son champ de vision, elle partait à crier. Le chien a réalisé qu'elle avait tellement peur qu'il n'oserait même pas, il rentrait même plus dans la maison. Le pauvre chien a passé la fin de semaine dehors. Parce que, justement, il a bien vu qu'elle avait tellement peur de lui. Puis c'était un chien très doux, qui ne jappait pas du tout après personne, mais elle avait peur. Alors, c'est ça, c'est ma perception. Mais tout ça, c'est de la programmation qui est déjà enregistrée en soi. Peut-être que dans une autre vie, elle s'était faite attaquer par un chien, on ne sait pas. Alors, est-ce que je veux réellement me départir de cette peur? C'est la première question. Il faut prendre le temps de l'identifier aussi, toutes les peurs qu'on vous a nommées tout à l'heure. Il y a peut-être des gens, des promotions qui s'empêchent d'avoir parce que justement, ils ont peur de parler en public. Vous ne l'avez pas mentionné tout à l'heure. Alors, il y a toutes sortes de façons de l'identifier en allant voir à l'intérieur de soi ou quand on sent l'émotion monter, il y a quelque chose qui se cache derrière cette peur. Il faut aller voir. Quelle est la valeur essentielle que je dois avoir envers moi-même pour être en mesure de vaincre mes peurs? Je ne sais pas si vous avez une idée de quelle serait cette valeur-là pour être capable de vaincre ma peur. Je dois avoir au moins la valeur de l'honnêteté. C'est important que je sois honnête envers moi-même. Il y en a qui disent non, c'est pas si pire que ça. Mais au fond d'eux, ils ont cette peur qui les empêche vraiment de maintenir une paix intérieure. Juste le fait que notre paix saute au moment où je suis confrontée devant une situation, bien, je ne le reconnais pas. Je ne suis pas honnête envers moi-même. Alors, c'est important d'aller chercher cette vertu de l'honnêteté pour être capable de la reconnaître. Alors, les solutions maintenant pour se libérer de la peur, tout a pour origine la pensée. Quand on va en Raja Yoga, on nous montre à quel point je suis cet être qui pense. C'est l'être qui pense, c'est cette énergie qui donne la vie et qui est le créateur des pensées. D'où me vient cette pensée? Qu'est-ce qui fait naître cette pensée en moi? On est porté à penser que c'est le stimulus extérieur. Oui, le stimulus extérieur a déclenché une pensée seulement, mais le peur, elle, c'est pas le stimulus extérieur parce qu'une autre personne devant le même stimulus aura aucunement une peur. Mais moi, c'est à cause de la pensée que j'ai créée qui me dit, ah, danger. C'est associé danger ou souffrance ou angoisse. Il y a une réaction émotive qui se crée devant la peur. Il faut se dire que tous ces stimuli-là nous viennent du monde extérieur. Mais moi, je n'appartiens pas au monde extérieur. Je suis différent du monde extérieur. Je ne suis pas de la matière. Je suis immatériel. Je n'appartiens pas à ce monde extérieur-là. Je suis ici de passage. Je reste impliquée dans la situation, mais je me détache de ce qui se passe, détache de tout ce qui se passe à l'extérieur du résultat et j'accepte ce qui est. Parce que si je refuse la situation, je vais réagir, je vais me laisser embarquer par les émotions, je ne serai plus en contrôle du tout de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, il faut vraiment aller dans ce détachement-là de la situation. Puis, accepter ce qui va arriver. Mais tout ça, c'est des belles théories, mais
Qu'est-ce que tu fais si j'y arrive pas? Accepter ce qui est, je me détache de la situation, il arrivera ce qui doit arriver. C'est des très belles croyances, c'est des très belles pensées qu'on peut se dire. Je peux le dire avec mon mental, mais pas du tout être en mesure de l'expérimenter, de l'accepter, même si je le dis dans les paroles, c'est pas le cœur qui le dit. Je le dis pas avec sincérité. C'est pour ça qu'ils font dire, il faut être honnête. Si je le dis pas avec sincérité, puis que je dis, je me détache de cette situation, mais j'ai tellement peur. Fait que ça marchera pas. C'est comme la loi de l'attraction. Si on y croit pas, si on en doute, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est des choses qu'il faut adhérer complètement avec notre perception de soi par rapport à notre identité. On n'a aucun contrôle sur le monde extérieur. Les choses arrivent sans qu'on s'y attende. Il arrivera ce qui doit arriver. La température demain, elle arrivera comme elle doit arriver. Si je dois perdre mon emploi, si je tombe malade, si je perds un être cher, c'est ça qui devait arriver. Je me détache de la situation. Oh, ça va être pas facile. C'est ça qui devait arriver. Il arrivera ce qui doit arriver. Mais si je perds un être cher, wow, je peux trouver ça difficile. Pourquoi? Parce que je suis pas détachée, je suis dans l'attachement à la personne. On ne veut pas se détacher de la situation parce que on pense que mon bonheur me vient de cette personne. Et c'est difficile à ce moment-là d'accepter ce qui est parce que je perds mon bonheur, alors qu'on est bonheur. C'est pour ça, c'est que c'est très difficile de maintenir un bonheur constant tant qu'on adopte la croyance que mon bonheur me vient du monde extérieur. Comme on a vu toutes les circonstances tout à l'heure, les circonstances heureuses que la vie peut nous présenter, tant qu'on pense que mon bonheur me vient de là, c'est là la grosse erreur parce que je n'appartiens pas à ce monde matériel. Je ne suis pas de ce monde matériel. Je ne suis pas de la matière. Je suis l'être spirituel. J'appartiens au monde incorporel. Alors, le principe de base, la force la plus stable, la plus profonde et la plus influente sur votre pensée, c'est votre identité. À quoi je m'identifie? Tant que je vais m'identifier que j'appartiens à ce monde corporel, puis qu'on est des corps, puis qu'on vient ici, on expérimente. Oui, il y en a qui peuvent penser qu'on a plusieurs vies, c'est correct, mais qu'on est des êtres corporels, puis qu'on est le corps et l'âme et le corps, qu'on a qui pensent qu'on est les deux. Alors, si on pense qu'on est les deux, ben oui, on va continuer de se laisser influencer par le monde extérieur. Parce qu'on est déjà faussé par notre point de départ, notre identité. Et là, on va avoir peur de souffrir, on va avoir peur de mourir, on va avoir peur de perdre toutes les peurs qu'on a énumérées, peur de faire rire de soi, parce que les autres vont voir qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit. Fait que tout ça, c'est des identités qu'on appelle l'ego. C'est des fausses identités. C'est des identités où on s'identifie à de la matière, notre mental. Alors, il faut se reconnecter à notre pouvoir intérieur et se dire, je suis le seul à pouvoir gérer ma vie. Il faut que je reprenne mon pouvoir. Personne d'autre n'est responsable de la vision que j'ai de moi-même. Je suis un être spirituel et non pas corporel. On a beau m'accuser de toutes sortes de noms, me traiter je suis comme ci, je suis comme ça. Ça leur appartient, c'est leur perception. Il y a un médecin, un psychiatre, qui est le docteur David Hawkins, qui est à la fois un docteur en médecine, un psychiatre et un philosophe, et qui a été l'auteur d'un livre qui a valu le prix Nobel de chimie en 1973, et puis il a été co-auteur de plusieurs livres, et il en a écrit un en particulier qui est Le pouvoir contre la force, le déterminant caché du comportement humain. Alors, il a écrit plusieurs ouvrages sur la psychiatrie et la spiritualité, dont la trilogie, qui est ce livre-là, qui a 3 livres. Et puis, le docteur Hawkins, il a fait une expérience de mort imminente. Il l'a affranchi de la peur de la perte parce qu'il
Lui, il a réalisé qu'il n'était pas le corps. Quand on fait une expérience de mort imminente, les gens n'ont plus la peur de mourir après parce qu'ils voient bien qu'ils vivent encore. Ils le réalisent. Alors, lui, il a déclaré après, après son expérience, qu'il avait perdu la religion, mais il a retrouvé la spiritualité. Il a vu qu'il était un être spirituel. Tout ce que la religion lui avait enseigné par rapport à toutes les peurs d'aller en enfer, qu'il va être puni, toutes ces choses-là, il a complètement libéré, il s'est complètement libéré de ça. Et puis, il a vu qu'il était un être spirituel. Hein, spirit, qui veut dire un esprit. Hein, le mot spirituel vient du mot spirit, en anglais, qui veut dire un esprit. Il est un esprit. On est un esprit, un être qui pense, une énergie. Lui, le docteur Hawkins a fait, dans toutes ses recherches, il a établi une échelle de conscience que je vais vous montrer ici, le tableau. Et c'est très intéressant de voir, voyez-vous ici, le niveau de bonheur. Juste ici en haut, le niveau de bonheur. Il y a toutes sortes de pourcentages selon le sentiment qu'on est en train d'expérimenter. Comme si on est dans la honte, on a fait quelque chose et on a vraiment honte, ça nous coupe carrément notre bonheur. Hein? On est dans 1%. C'est vraiment, il y en a des fois même qui penseraient mourir tellement ils ont honte. La culpabilité aussi, c'est très, très bas comme énergie. Alors ça, c'est les champs vibratoires. Lui, il a établi, il appelle ça une échelle logarithmique de 1 à 1000 dans son échelle. Il a établi une échelle de 1 à 1000 selon ce que les gens éprouvaient comme sentiment. Et avec une échelle, il pouvait déterminer à quel niveau se situe la vibration. Puis, on voit ici que le niveau 200, il a fait une bascule. C'est un niveau qui fait la transition entre les énergies négatives et les énergies positives. Pour monter en conscience et en énergie, on doit passer des sentiments négatifs aux sentiments positifs. Mais le niveau que ça nous prend pour être capable de passer du négatif au positif, il y a une vertu absolument essentielle qui est la vertu du courage. C'est pour ça qu'en Raja Yoga, on nous dit « Faites un pas de courage et le Père va en faire 1000 pour vous. » C'est ce pas-là de courage, c'est d'avoir cette intention, cette bonne volonté de se sortir de tous ces sentiments-là qui sont à des vibrations très, très basses. Hein? Si on regarde l'apathie, c'est quand on se sent dans un état de désespoir, j'y arrive pas, c'est trop dur. Ou bien non, je suis dans un cul-de-sac, j'ai une maladie, ou bien non, j'ai perdu mon emploi, j'ai fait une faillite. Il y en a qui se sentent complètement impuissants, qui sont découragés. À ce moment-là, ils sont dans la vie, pour eux, elle est sans espoir ici. Là. C'est le vu de la vie, là. Ils perçoivent la vie comme étant sans espoir. Je m'en sortirai pas. J'y arriverai pas. J'ai pas le pouvoir intérieur de m'en sortir. C'est trop gros ce qui m'arrive. Hein, quand on est dans la culpabilité, c'est de la malveillance. On se veut du mal, on s'en veut beaucoup. Et c'est très autodestructeur, hein, la culpabilité. Fait que l'apathie, c'est sans espoir quand on se décourage, ou il y en a des fois qui vont entrer dans le chagrin, sont très tragiques, sont dans la tristesse là-dedans. Ça les amène dans la dépression. Ou bien dans les peurs, bon, ben, c'est effrayant, les angoisses, les terreurs, l'anxiété, tout ça. Et il y en a d'autres des fois qui sont dans la jalousie, sont dans les désirs de voir des aspirations, d'avoir la promotion que l'autre a eue, ou les biens que les autres ont, ou ils partent en vacances, ou bien non, le fait qu'une personne est très appréciée des autres du groupe, et puis on devient jaloux de cette personne-là. Alors, tout ça, ça nous rend la vue, c'est décevant, moi, ça m'arrive pas, tout ça. Et quand on est aussi dans les sentiments de colère, à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous fait réagir, on trouve que la vie est hostile, qu'il y a la haine. Fait que tout ça, ici, c'est l'orgueil. Bon, ben, le gros orgueil, là, celui qui essaie de se sortir de toutes ces énergies négatives-là, que lui commence
à penser que là, il se trouve bon, puis il se trouve bien, puis qu'il est meilleur que les autres, ben, il va avoir toujours besoin, il est insatiable, il va avoir toujours besoin que les autres le regardent, les autres le louangent, les autres le complimentent, les autres le remercient, les autres soient dans la gratitude envers lui pour tout ce qu'il leur fait. Tout ça, c'est l'orgueil qui fait en sorte qu'ils sont toujours dépendants des autres, de ce que les autres vont penser d'eux. Alors, tout ça, c'est des énergies qu'on appelle des énergies basses. Hein? Ça vibre entre 20 et 175. Alors que l'énergie du courage, elle est à 200. Voyez-vous, on est rendu comme moitié, 55% de bonheur. On commence, on passe de 22 à 55. Juste le fait de commencer à s'orienter vers une émotion de courage. Pour avoir ce courage-là, pour pouvoir persévérer, ça va nous prendre de la détermination. Ça va être une des clés qu'on va vous donner tout à l'heure. Alors, on se demande, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour changer la situation? Est-ce que je veux continuer à rester dans cette forme de malheur, que la vie est difficile, que je n'ai pas de bonheur? Ça va nous prendre cet élan de courage pour réussir à sortir de cette énergie-là. La solution pour augmenter son niveau de bonheur, c'est avoir le désir d'accéder au niveau du courage. Quand on est pris dans l'engrenage d'en bas, les énergies basses, on reste là-dedans, à un moment donné, on sent qu'on n'a plus de pouvoir. On pense que je n'y arriverai pas. Puis on a cette croyance-là là, que je n'arrive pas à contrôler mes pensées, c'est trop dur et puis je ne m'en sortirai pas. Dès qu'on oriente notre pensée, le désir d'accéder au niveau du courage. Le courage, c'est un petit pas à la fois. Comme les gens qui sont alcooliques, qui sont dépendants de l'alcool et qui veulent se sortir de leur dépendance, ben, et ils ne vont pas dire, bon, ben, je vais arrêter de boire pendant 10 ans ou pendant 2 ans ou pendant 3 semaines. Non, c'est pendant ma journée aujourd'hui. Quand je vais me lever ce matin, là, je prends tout mon courage pour me dire un pas à la fois, j'y vais une journée à la fois. Sinon, on trouve ça trop dur à faire la marche, se libérer de sa dépendance. Il faut accéder au niveau du courage. Alors, la première clé, c'est se dire, il faut reconnaître que je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Si je perds mon bonheur, c'est ma façon de répondre à la situation. Alors, je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. Pour avoir le courage, si je ne reconnais pas que mon malheur me vient de ma responsabilité, que c'est moi qui l'a créé, ce malheur, si je ne reconnais pas ça, que je suis responsable de mon sentiment intérieur, ben, ce qui m'arrive à l'extérieur, ça, c'est la vie à l'extérieur. Quelqu'un peut perdre un être cher et puis garder le bonheur dans sa vie pareil. Il y en a d'autres que non. Ils ne pourront plus être heureux. Ils ont perdu leur mari. C'est fini. Ou perdre un enfant, ou des fois, il y a des situations très, très difficiles. Je ne pas dire qu'on passe ça sans aucune émotion, mais est-ce que j'ai encore droit au bonheur? Fait que je suis responsable de tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est moi qui ai choisi. Je suis responsable, mais pas coupable. Hein? C'est bien important. Il ne faut pas tomber dans la négativité. Il faut prendre notre responsabilité, mais je ne suis pas coupable. La cause de mes problèmes n'est pas à l'extérieur. Je suis responsable de mon propre bonheur. Parce que, comme on a vu au tout début, on expérimente que notre bonheur nous est procuré souvent par des situations extérieures. On sent le bonheur tout d'un coup, qu'il arrive quelque chose. Et c'est là l'erreur. Je pense que la source de mon bonheur me vient de l'extérieur, donc la cause de mes problèmes me vient aussi de l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous ai donné votre propre identité tout à l'heure, c'est que
Non, je ne suis pas du monde corporel. Fait que, cause de mes problèmes, c'est que c'est pas le monde extérieur, c'est ma façon de répondre aux situations du monde extérieur qui est la cause de mes problèmes. Je suis entièrement responsable de mon propre bonheur. Le niveau de courage, on l'a vu, il sépare les énergies négatives des énergies positives. C'est le pas à faire pour sortir des énergies négatives, de ces vibrations basses-là. C'est le véritable pouvoir pour transformer ma vie. Hein, si ça fait plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années que je garde rancune envers quelqu'un, c'est moi qui ai choisi. C'est pas le fait que la personne m'a dit ou m'a fait telle chose qui était la cause de mon malheur par rapport à tout ce que je vis, tout ce mauvais sentiment-là que je maintiens. C'est moi qui est responsable de ça. C'est pas ce que la personne a fait. Ça a déclenché un sentiment, oui, mais je suis obligée de rester malheureuse le restant de ma vie pour ça. Fait que le véritable pouvoir, transformer ma vie, c'est avoir la volonté de changer ce paradigme-là, de quitter les énergies basses pour m'enligner vers les énergies plus positives. Fait que le courage de vouloir arrêter de reporter la cause de mes problèmes sur le monde extérieur. C'est à cause de lui que je me sens comme ça, ou à cause de telle situation, de ce qui m'arrive dans ma vie. Si je mets la cause à l'extérieur, je m'enlève tout mon pouvoir. Je ne serais plus capable d'être heureuse parce que c'est à cause de ça que je ne peux pas contrôler l'extérieur. Alors donc, je ne peux pas être heureuse. Alors, voyez-vous comment on peut faire une erreur de déduction de où est la source de mon bonheur. Alors, je reviens ici pour le tableau pour voir que oui, je peux décider que je prends mon courage à deux mains. Il va falloir être déterminé pour poursuivre, à maintenir la qualité de nos pensées, de arrêter de rester dans la tristesse, dans le désespoir, dans la culpabilité, dans les peurs. Si je n'arrive pas à contrôler ma peur, des fois, ça peut être des peurs, justement, qui sont déjà préprogrammées dans mon subconscient, dans les cellules du corps. À ce moment-là, on peut aller se faire déconditionner. Tout ça va nous garder, toutes ces énergies-là vont nous garder dans un état de sans espoir, triste, effrayant, frustrant, décourageant. Alors que ça nous retrouve le goût à la vie. On reprend espoir que je peux peut-être y arriver. Et même après ça, me dire, oui, je vais y arriver avec la détermination. On a des petites victoires à un moment donné. On ne s'est pas laissé abattre quand les pensées sont retournées vers ce qui cause notre malheur. On a réussi à avoir un petit peu de courage aujourd'hui. Bon, j'ai réussi, je me suis distrait, j'ai fait autre chose, j'ai réorienté mes pensées parce que c'est moi qui est le maître de mes pensées. C'est moi qui ai le contrôle là-dessus. Personne d'autre. C'est moi qui est le créateur des pensées. Les pensées émergent, mais est-ce que je les garde, est-ce que je les maintiens ou je les transforme? La détermination, on a vu que c'était la vertu qui était importante pour continuer à faire les efforts parce qu'on ne peut pas transformer une façon de penser du jour au lendemain. On va avoir besoin de détermination. Et puis, dans l'enseignement qu'on a eu dimanche passé, à tous les matins, on a des enseignements en Raja Yoga. Et puis, il y avait la concentration et la détermination. Pour rester concentré, observer notre monde intérieur, comment je me sens, pour pouvoir regarder c'est quoi la pensée que je suis en train d'entretenir qui me donne ce sentiment intérieur, qui me fait vivre cette expérience, ces rapports avec mes pensées. Une autre clé, c'est détacher du résultat. Hein? Je suis neutre devant toute situation, qu'importe la situation. Je reste neutre. Il arrivera ce qui arrivera. Si je veux être tout prix d'autre chose, je suis dans les désirs, je suis dans les attentes, je vais être dans la déception parce que je n'ai pas le contrôle. Alors, détacher, qu'importe la situation. Je focalise mon attention sur ce qui est positif car je sais que tout ce qui arrive, dans tout ce qui arrive, il y a quelque chose de bénéfique. J'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Ou j'ai
peut-être par ma réponse à ma situation de ce que je suis en train de vivre, si je réussis à passer le test, ben, je vais peut-être être une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. C'est peut-être ça ma mission. C'est de s'enligner à garder le courage, détaché du résultat. Il arrivera ce qui doit arriver. Je prends les choses une journée à la fois. Je anticipe pas l'avenir dans les prochaines années ou comme celui qui est alcoolique qui essaie de surmonter sa dépendance, ben, s'il se projette dans 10 ans, et, ben, il s'est vu aller depuis 30 ans, il a toujours trouvé ça dur. Non, un petit pas à la fois. Aujourd'hui, je maintiens mon bonheur. Aujourd'hui, je maintiens mon bonheur. Il arrivera ce qui arrivera plus tard. C'est pas grave, je m'en occupe pas. Je vis mon moment présent. Ça donne à rien de se créer des scénarios. C'est jamais ce qui arrive de bord. C'est toujours d'autres choses qui se présentent. Je maintiens une position de bonne volonté. Est-ce que j'ai la bonne volonté de vraiment m'en sortir? De retrouver mon bonheur? J'accepte ce qui est tel que cela se présente à moi sans résister. C'est pas facile des fois d'accepter ce qui est parce que c'est pas des choses qu'on a désirées. Ça nous amène beaucoup de contraintes. Tant que je suis dans la résistance, je suis dans la souffrance. Puis si j'entre dans l'acceptation, accepter un jour à la fois, accepter un pas à la fois, accepter pour aujourd'hui, accepter pour la première heure. Si j'ai mal dans le dos et que je suis plus capable d'endurer mon mal, ben, que je l'accepte. Puis, si vous saviez comment la souffrance est beaucoup moins grande quand on l'accepte. Et se remplir de pensées bienfaisantes. Hein, c'est réaligner nos pensées autrement. Se souvenir que chaque jour est une chance d'apprendre, de guérir et de croire dans mon courage et dans ma bonne volonté. Parce que c'est ça, croire en soi. Tout le monde a en eux une portion de courage. Et aussi, on a tous la bonne volonté de vouloir redevenir heureux, retrouver notre bonheur. Fait que le secret du bonheur, c'est vraiment de commencer à sortir. Si on ne se sent pas heureux, ben de le repérer premièrement, mais de se sortir de cet engrenage de pensées qui nous maintiennent dans les sentiments qui nous font perdre notre bonheur. Est-ce que j'ai la bonne volonté de m'apporter ce bénéfice? Est-ce que je le mérite, premièrement? Si on a tout de suite la pensée non, je ne le mérite pas, eh bien, c'est d'être très sévère envers soi parce qu'il n'y a pas une âme sur Terre qui ne mérite pas d'être heureuse, qu'importe ce qu'elle a pu faire. Elle a le droit de retrouver sa paix intérieure. Et je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais ça vaut le coup que je recule en arrière. Je vais retourner à l'échelle de Hawkins. Voyez-vous ici, la paix, elle vibre à 600. Un niveau de bonheur à 100% quand on est dans la paix. Si on peut retrouver la paix de l'esprit. La joie, 99%. L'amour, 96%. Tout le monde aimerait être dans la joie, dans l'amour puis dans la paix. Mais la paix, c'est ce qu'on expérimente le plus facilement quand on médite. On va à l'intérieur de soi, on arrête toute forme de pensée, puis on peut connecter à cet espace de paix parce que c'est ce qu'on est. Quand on touche à cet espace de paix-là, on réalise qu'en fait, c'est accessible et c'est présent en nous. On observe nos pensées, puis là, quand on se met observateur de nos pensées ralentissent, et puis on sent cet espace de paix-là. Et c'est de retrouver la paix d'esprit. C'est à 100% le bonheur quand on touche à cette sérénité-là. Et elle a une vibration très, très, très élevée. Se souvenir chaque jour qu'il est une chance d'apprendre, de guérir et de croire dans mon courage et dans ma bonne volonté.
de retrouver ma paix intérieure. C'est toute forme de sentiments qui nous font perdre la joie de vivre, nous font avoir peur de la vie. Il faut savoir rediriger son esprit pour réduire la pollution intérieure. Et où on la redirige? On la redirige vers ma propre identité, qui je suis. On se réidentifie à l'être de paix. Je suis un être de paix. Et tout de suite, on va remonter notre champ vibratoire. Et on se recueille à l'intérieur et on goûte à ce silence intérieur, là où n'est que paix, la sainte paix. Plus aucun souci, plus aucune préoccupation. Ça m'amène à vous présenter un extrait de Murli que j'utilise pour présenter aux étudiants l'enseignement qu'on reçoit au Raja Yoga le matin. Et ça nous donnait une façon de nous motiver pour voir est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai le goût de me transformer. On nous demandait les doubles étrangers. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire les doubles étrangers? C'est nous les Occidentaux. Hein? Les étrangers, c'est ceux qui sont de l'Inde parce qu'on n'appartient pas à ce monde. C'est pas chez nous ici. On appartient au monde des âmes. Alors, c'est pour ça qu'on est des étrangers sur Terre. Fait que ceux qui sont en Inde, comme toutes les âmes du monde, on est tous des étrangers ici. On est en visite, on est de passage. Et on vient ici pour expérimenter. On est comme en voyage. Quand en plus on est en dehors de l'Inde, ben là, on est des doubles étrangers. Alors, il nous demandait, les doubles étrangers savent-ils comment mettre un point final dans leur esprit en une seconde à tout ce qui est ruineux, à tout ce qui est négatif, puis même à tout ce qui appartient au passé. Est-ce que vous pouvez regarder, là, si maintenant il se passe une scène, regardez en vous, voir si vous êtes capable de mettre un point final à tout ça. Les doubles étrangers qui pensent que quelle que soit la situation, ils n'oublieront pas ce qui est bon et que ce sont les choses inutiles qui doivent être oubliées. Hein? Si quelqu'un m'a quitté ou quelqu'un m'a trompé ou quelqu'un m'a volé ou n'importe quoi, quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a blessé dans ses paroles, qu'importe la situation, il y a toujours quelque chose de bon. Il y a toujours quelque chose à retenir. Hein, si ce n'est que la façon dont j'ai répondu, bien là, j'ai appris de ma leçon, que ça a brisé la relation. Puis, la façon dont j'ai insulté la personne en retour, ben, elle s'est fâchée à son tour, puis que bon, ça a brisé les liens. C'est sa bonne amie-là que j'avais depuis 30 ans. En une journée, je l'ai perdue. Mais il y a toujours quelque chose de bénéfique parce que j'apprends de mes leçons, j'apprends de mes erreurs aussi. Fait qu'il faut toujours voir qu'est-ce qui est bon. Puis, les choses inutiles, les autres, ils doivent être oubliés. Ceux qui pensent ça, qu'il y a toujours quelque chose de bon, ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre un point final à tout ce qu'ils souhaitent oublier, ceux qui pensent être capables de mettre un point final en une seconde, levez la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous là, que je vois à l'écran? Oui, il y en a qui lèvent la main, c'est bon. Est-ce que vous pouvez mettre un point final en une seconde? Pas beaucoup lèvent la main. Les étrangers, pourtant, ils voient qu'on est capable de le faire. Il y en a certains qui ont levé la main. Alors, ils nous félicitent pour ça. Mais, continue à en dire, ceux qui pensent que cela leur prendrait 1 heure et non pas 1 seconde, parce qu'une seconde, c'est trop court, mais qui peuvent mettre un point final en 1 heure. On y arrive après 1 heure là, à se stabiliser, puis à finir par oublier ça, puis on tourne à nos affaires. À ce moment-là. Levez la main, ceux qui pensent qu'ils sont capables de le faire en 1 heure. Ouais, OK. Ah, ben, tiens, c'est beau, il y en a un petit peu plus. Alors, vous voyez, les étrangers sont très bons. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre un point final, non pas à 1 heure, mais une demi-journée. Levez la main. Et là, il n'y en a pas grand monde qui ont levé la main. Ça se passe dans une salle devant une assemblée. Il y en a certains, le père le sait, parce qu'il y en a qui n'ont pas levé la main en 1 seconde, qui n'ont pas levé la main en 1 heure, mais là, ils n'ont pas osé lever la main parce que là, on les aurait identifiés. C'est que ça prend une demi-journée. Le père le sait qu'il y en a qui prennent
au moins une journée. Le père voit que plusieurs ne lèvent pas la main, pourtant cela leur prend bien ce temps-là. Cependant, réfléchissez-y. Si cela vous prend une demi-journée ou une heure et que vous quittiez le corps soudainement, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le résultat? On va mourir, on va quitter ce corps-là dans la rancune, dans la haine, dans la tristesse, dans le remords, dans toutes sortes de réactions négatives. Alors, on va mourir dans une énergie négative. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? On arrive dans le bas astral, on est dans une énergie négative. On ne va pas vers des énergies très, très élevées à ce moment-là parce qu'on est quitté avec une énergie très, très basse. Alors, on se ramasse dans un milieu très bas comme énergie. Alors, ça a un impact sur nous. Fait que c'est important de s'habituer tout de suite, pendant longtemps, à vite se départir des énergies négatives. Pas en faire nos sens-cœurs, pas en faire nos habitudes, qu'on baigne plus longtemps là-dedans, parce que on va créer cette habitude-là, puis on va baigner dans ce genre d'empreinte-là, et puis le résultat, c'est que nos dernières pensées nous conduisent à notre destination. Et on nous disait, par conséquent, à présent, établissez un emploi du temps pour votre esprit, un moyen qu'on nous donnait. Gardez toujours votre esprit occupé, parce que si on ne le laisse pas occupé, ça va aller vers nos tendances. Tu sais, on voyait les énergies, on a le courage. Oui, on peut peut-être avoir le désir de se sortir de ces genres de pensées-là qui nous maintiennent, qui nous font perdre notre bonheur. Pour être capable de modifier ça, il faut occuper notre esprit ailleurs. Parce que si je le laisse vacant, il va revenir vers ça. Parce que l'habitude est là de penser à ça, de perdre mon bonheur. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit de ne pas le laisser vacant. Il faut l'occuper avec d'autres choses, avec d'autres pensées. Comme on voit, il y avait quelqu'un, son mari était décédé. Je vais vous raconter cette histoire-là. La dame, elle n'arrivait pas à se sortir de sa culpabilité. Ça lui a pris quelques années. Elle était mariée avec un policier qui, à un moment donné, a pris sa retraite. Et lui, il était vraiment un bon policier. Il a eu beaucoup de promotions, il était beaucoup apprécié, il était beaucoup louangé par ses collègues, il était vraiment un modèle. Là, quand il a pris sa retraite, parce qu'il s'était identifié à son rôle, eh bien, il avait perdu toute sa raison de vivre. Parce que sa raison de vivre, c'était d'aider les gens, de venir aux besoins des gens, tout ça. Alors, comme il avait perdu son identité c'était « je suis policier », il est tombé en dépression. Et son épouse, elle a travaillé. Quand elle arrivait le soir, elle le voyait abattu. Fait qu'à un moment donné, ça faisait plusieurs mois qu'il était en dépression, puis ça allait vraiment pas bien pour lui. Puis elle devenait fatiguée, tout ça. Fait qu'à un moment donné, elle a comme pogné les nerfs, là. Puis elle a dit, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a dit, mais en tout cas, le lendemain, quand elle est arrivée du travail, il s'était pendu. Alors, imaginez la culpabilité après, parce qu'elle avait quitté la maison le matin, fâchée. Puis là, quand elle arrive le soir, il était pendu. Alors là, pas capable de se sortir de sa culpabilité. Alors, imaginez, elle se sent responsable de lui parce qu'elle avait chicané le matin. Elle avait perdu patience. Bien, c'est des énergies très basses. Fait que, oui, les circonstances de la vie, oui, elle a perdu patience, tout ça. Elle a suivi beaucoup de thérapie, bon, tout ça, pour essayer de se sortir de la culpabilité. La seule chose qui l'a amené à ne plus s'attribuer la responsabilité du geste de l'autre, c'est d'être capable de réaliser que
sa vraie identité, c'est qu'elle est une âme, que lui était une âme aussi. Puis il avait choisi ce chemin-là. Il avait choisi de mettre fin à sa souffrance. C'est lui qui avait choisi de mettre fin à sa souffrance de cette façon-là. Sa responsabilité, lui il est responsable de lui. Moi, je suis responsable de moi. Moi, maintenant, je ne suis pas responsable de son suicide. Je suis responsable de comment moi, je réagis devant la situation. C'est sûr que ça prend tout un processus de savoir vraiment réaliser où est ma responsabilité. J'ai été que le déclencheur, en fait. Et l'autre n'attendait qu'un stimulus de plus pour être capable d'avoir le courage de passer à l'acte, voyez-vous. Mais est-ce que c'est un vrai courage? Non, c'est plutôt un découragement. Voyez-vous, c'est pas le courage. S'il y avait eu le courage de faire son pas, d'accepter, parce que toute son image était basée sur son travail, sur sa fonction. Il s'était identifié à son rôle qu'il joue dans le monde extérieur. On n'appartient pas à ce monde extérieur-là. C'est là la fausse croyance de départ. S'il avait été capable de se faire identifier à l'âme et non pas à son rôle, il aurait retrouvé l'espoir. Mais non, il n'y a pas eu cette ressource-là qui lui a permis, le mari, qui a permis de sortir de sa dépression, puis ça continuait de s'enfoncer de plus en plus. Mais elle est aucunement la responsable du geste que lui a posé. Elle était un stimulé, oui, mais on est responsable de ce qu'on fait. On est responsable de ce qu'on arrive, puis on n'est pas responsable de ce que les autres font. Alors, c'est là où il faut vraiment prendre conscience de c'est quoi mon identité. Il ne faut pas que je m'identifie à mes rôles, à mon corps. Si mon corps est malade, je ne suis pas mon corps. Comme le petit enfant qui avait un cancer, qui était à l'hôpital, puis que la journaliste qui lui demandait comment tu fais pour être si heureuse, elle s'amusait avec ses poupées, la petite fille avait plus de cheveux, puis elle avait 5 ans, puis elle avait l'air à aucun souci. Elle là. Ben, comment tu fais pour être heureuse comme ça? On sent qu'elle sentait bien qu'elle s'amusait, la petite fille. Elle dit, ben, c'est mon corps malade, c'est pas moi. Fait que voyez-vous, on est capable de rester détaché de ce qui arrive à la matière extérieure. Le corps, c'est ma matière, c'est mon véhicule. Mon véhicule tombe en panne. Et moi, je suis conducteur, je n'ai pas besoin d'être en panne avec lui. C'est des choix qu'on fait. On cesse de s'identifier à la matière et de se créer des peurs, se créer des scénarios de ce qui pourrait arriver. C'est là les plus grandes peurs qu'on peut se donner, toute cette pression-là, parce qu'on anticipe l'avenir. À ce moment-là, c'est très, très dur. Alors, allons-y un petit pas à la fois. Les PPP, plus petits pas possible. Un petit pas, une marche à la fois, puis on arrive à grimper l'escalier. C'est pas de la jumper jusqu'en l'air, là. Arriver à la joie extrême, puis le bonheur constant, là. Non, allez-y un petit pas à la fois. Et vous allez voir, vous allez vous sortir de toutes ces tendances-là de personnalité, de sens-corps qu'on a développé. Les sens-corps, c'est les habitudes, c'est les traits de personnalité qu'on a développés. Ça se change. C'est dans l'âme, c'est malléable. Ça se transforme. Puis on se ramène, parce que notre vraie nature, c'est de rester heureux. C'est ça. Et quand on est dans la paix, on goûte à ce bonheur. Fait qu'il faut retrouver la paix de l'esprit. Et pour retrouver la paix d'esprit, c'est rediriger les pensées vers cette identité que je suis un être de paix. Le Raja Yoga nous donne cette ressource-là, cette identité-là. C'est à nous de penser que je suis une âme et non pas un corps. Comme le docteur David Hawkins, il a fait une expérience de mort imminente. Il a bien vu qu'il était un être spirituel. Il était l'esprit. Il n'était pas la matière. Alors, je regarde si j'ai autre chose à vous partager dans l'extrait de Murli. Oui, j'ai une phrase suivante. Je vais vous partager mon écran.
On disait d'établir un emploi du temps. Ça veut dire dès qu'on s'aperçoit que nos pensées retournent vers nos vieilles habitudes, de penser encore des choses qui nous amènent dans l'anxiété, dans la peur, dans la tristesse, dans le chagrin, toutes les énergies en bas du courage qu'on voyait tout à l'heure, pour occuper notre esprit. Et en conséquence, chaque seconde de votre emploi du temps devrait être fixée. Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de mettre un point final? Quelle raison? C'est parce que notre frein n'est pas puissant. Comme votre voiture, si on ne peut pas l'arrêter, c'est parce qu'on n'a pas un bon frein pour aller faire réparer les freins. Fait que le frein n'est pas puissant. Vous n'avez pas accumulé suffisamment de pouvoir. C'est pourquoi vous êtes incapable de mettre un point final en 1 seconde. Fait que oui, quand on a des moins bons freins, ça finit par freiner. Si on n'a pas de frein du tout, ben là, on va faire un accident, on va être blessé. Mais ça peut prendre une certaine distance pour arriver à freiner sur notre voiture. Fait que c'est la même chose. Il y en a personnes qui vont prendre la demi-journée, d'autres qui vont prendre la semaine. Ben, 2 semaines, ça prendra 1 semaine, c'est faux. Mais c'est mieux qu'un mois, c'est mieux que 10 ans, c'est mieux que 30 ans. Il y en a qui traînent ça depuis 30 ans. Fait que faites des efforts pendant au moins 1 semaine pour essayer d'être capable de, oups, puis là, vous y arrivez, puis vous arrêtez d'avoir un mauvais sentiment envers la personne qui vous a blessé. Parfait. Vous avez déjà réussi ce pas-là. Puis après ça, ben, continuez à faire des efforts. Après ça va être une demi-journée. Après ça va être 1 heure. Après ça va être une demi-heure. Après ça va être 10 minutes. Ça va être 1 seconde. Et on y arrive. On finit par y arriver. Dès que notre pensée va là, on la redirige. Parce que ce qu'on ressent dans le cœur, c'est là où vont nos pensées. Alors, cette année, le Père souhaite voir chaque enfant libre de tout ce qui est inutile, tout ce qui est ruineux, tout ce qui est néfaste. Quelles que soient les faiblesses que vous avez, pas compliqué, hein? Libérez-vous-en. C'est vous le responsable, c'est vous le maître à bord, c'est vous le chef dans cette tête-là. Ben, reprenez votre pouvoir. Laissez pas les circonstances extérieures mener votre vie. Ça, c'est juste des stimulés. C'est vous qui répondez à la situation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Et Nicole, qu'est-ce que tu fais de l'idée de, supposons exemple, quelqu'un, mettons, a une peine. Là, il y a une approche qui dit, laisse-la monter, laisse-la venir. Si tu as envie de la pleurer, pleure-la. Elle va partir, elle va s'évacuer, au lieu de garder ça tout en dedans. Est-ce que le fait juste d'orienter mes pensées fait pas... Parce qu'on nous dit des fois que les peines ou les colères, peu importe, peuvent être cristallisées dans le corps. Alors que si on les laisse sortir, qu'on les accueille, qu'on les laisse juste être, je ne contrôle pas, je ne travaille pas, je les laisse juste être, que je vais m'en libérer aussi. OK. Ça peut-tu... je suis contente de ta question, parce qu'il y avait cette théorie-là aussi à la fois que toute forme de sentiment négatif, qu'il faut les laisser sortir. Et les gens, il y avait des thérapies qui faisaient, mettons, si on prend l'exemple de la colère, ils les mettaient dans une pièce, ils leur donnaient une oreiller avec un bâton de baseball, puis ils disaient, ah ouais, il fallait sortir ta colère, frappe sur l'oreiller. Qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Ça créait des gens violents. Ils pensaient que ça libérait l'émotion, et puis qu'ils s'attendaient à ce que après ça, la personne est plus en colère. Mais non, ils sont devenus beaucoup plus colériques et même ils passaient aux gestes. Des fois, ils étaient colériques par les paroles ou ils frappaient sa table. Après ça, ils frappaient sur le monde. Quand ils développaient le sens-corps d'être violent. Okay. Et quand on laisse aller, c'est une bonne question parce que oui, si j'ai de la peine, mon corps me donne le sentiment de la peine. OK? Et là, c'est de reconnaître pourquoi j'ai de la peine. J'ai perdu un être cher. Ah, OK? Ça, c'est le fait extérieur. J'ai perdu un être cher. Ça, c'est le fait extérieur, ce qui fait que tu te justifies d'avoir de la peine. Alors là, à ce moment-là, je dis, bon, j'ai de la peine, j'ai perdu un être cher. Et là, je me sens tout à fait justifiée. Puis là, je peux pleurer, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure. Je me sens justifiée, j'ai perdu, tout le monde comprend pourquoi. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? J'attire la pitié. C'est ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Je l'ai réalisé en méditation. J'avais 3-4 ans. On avait une bonne à la maison. Mes parents avaient un magasin, puis mes parents travaillaient tous les deux. Et puis, on avait une bonne, puis la bonne était bien fine.
Elle s'occupait tout le temps de moi, elle me traînait partout. Quand elle allait faire les chambres en haut, elle m'amenait dans les chambres, elle faisait le lit. Après ça, elle faisait son lavage, elle m'amenait dans la salle de lavage. Elle faisait la cuisine, elle avait soigné du comptoir de la cuisine. J'étais tout le temps avec elle, j'étais toute petite. Fait qu'elle est restée chez nous 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle pas, mais elle s'appelait Ginette. Je me rappelle qu'elle s'appelait Ginette. Mais là, à un moment donné, ben, Ginette, elle s'est mariée. Ginette a quitté le foyer où je demeurais. Elle est restée avec son mari. Alors, ma mère, elle a engagé une nouvelle bonne. Moi, je n'aimais pas la nouvelle bonne. C'était pas Ginette. Pour moi, j'avais comme perdu ma mère, parce que ma mère, elle travaillait de 6 heures le matin à 11 heures le soir. À l'époque, les magasins restaient ouverts tout le temps. Fait que ma vraie mère, pour moi, c'était Ginette. Et là, j'ai perdu Ginette. Fait que j'ai comme un peu fait, on peut dire comme une mini-dépression. Je ne sais pas si on peut dire que les enfants font des dépressions, mais en tout cas, je pleurais. Ginette, je veux Ginette, et où Ginette? Puis là, ben, tout le monde me consolait. Ils savaient pourquoi je pleurais. Fait qu'ils me prenaient dans leurs bras, puis ma mère, elle s'occupait plus de moi, puis mes sœurs, moi, j'étais la 4e, mes sœurs, ils me consolaient, puis essayaient de me distraire, bon, tout ça. Qu'est-ce que j'ai développé comme croyance? Plus je vais pleurer, plus je vais attirer de l'amour. Donc là, j'ai fait la même chose quand j'ai commencé à méditer. J'ai demandé à Baba, je me mettais l'enfant qui se plaignait que je veux ton amour, j'ai besoin d'amour, tadada. J'arrivais avec une énergie de quête, de dépendance, d'attachement. Et je demandais ça à Dieu, de me donner de l'amour. Puis à un moment donné, j'étais en train de marcher dans un parc et il y avait des corneilles au-dessus de moi. Et puis, j'étais en train de réclamer cette expérience, etc. Et les corneilles ils me suivaient d'arbre en arbre. C'était un parc qui était libre, il n'y avait aucun arbre dans le milieu. Fait que les arbres étaient tout le tour du parc. C'était comme un terrain de football au milieu, mais il y avait tous des arbres tout le tour. Fait que je marchais autour. Je restais à l'ombre parce qu'il faisait gros soleil. Ben, c'est que j'étais en train de faire ça, puis là, les corneilles me suivaient. Il y avait 2 corneilles, puis quand j'étais plus loin, il était encore au-dessus de ma tête, puis ça faisait quoi, quoi, quoi. Ça criait tout le temps. À un moment donné, j'ai comme réalisé, voyons, comment ça donc? Quoi, qu'ils me suivent? Et là, j'ai entendu dans ma tête, c'est comme ça que tu me parles. Toujours en train de te plaindre. Quoi, quoi, quoi. Je veux ci, je veux ça. Il ne pouvait pas me donner son amour pendant que j'étais dans la quête d'amour, puis que je pleurais, puis je pleurais pas vraiment, mais mon cœur pleurait de peine, en faisant pitié. Et là, le soir, quand j'ai médité, mon expérience m'est revenue dans ma tête et là, je me suis dit, comment c'est donc que j'ai développé cette attitude-là? Je voyais que je méditais comme ça depuis tout le temps, je demandais ce qu'était de l'amour. Tu sais. Et là, l'expérience qui m'est arrivée, c'est de moi, la petite fille à 3-4 ans qui avait perdu Ginette et qui avait développé la croyance que c'était en faisant pitié que j'attire l'amour. Et ce que ça m'a dit, ça marche avec les humains, mais pas avec le divin. Parce qu'il ne veut pas qu'on réclame de l'amour. On y a droit, on est amour. Reste amour. Élève ton champ vibratoire, mets-toi dans une attitude d'amour. À ce moment-là, tu vas vibrer à la même fréquence que moi et on va pouvoir entrer ces mêmes longueurs d'onde et tu vas me sentir. Et depuis ce temps-là, je sens l'amour. J'étais complètement dans une énergie en bas, où j'étais dans une quête, dans un désir, pour essayer de toucher à l'amour divin. J'étais bien trop éloignée. S'il m'avait donné son expérience d'amour quand j'étais dans cette attitude-là, j'aurais continué à garder ma croyance. Voyez-vous? J'aurais continué à rester dans la petite fille qui fait pitié, puis qui réclame, qui quête. Alors que non, je suis digne de son amour. J'ose ma perception, je suis digne de le recevoir. Hein? Comme on disait à l'Église ce soir, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. En Raja Yoga, c'est je suis digne de ton amour, je suis digne de te recevoir. Ça change complètement notre perspective. C'est ça la spiritualité. C'est hausser notre perception de soi, d'être dans les vibrations beaucoup plus élevées. Je suis digne de recevoir l'amour de Dieu, je suis digne de rester dans le bonheur, je suis digne de garder la paix.
qu'importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est moi qui me positionne. C'est une position mentale qu'on adopte. Alors, pour répondre à la question de si, mettons, on se met à pleurer quand on est dans la peine, c'est correct de la reconnaître, c'est parfait, puis on peut pleurer, mais les larmes vont venir, mais dès qu'elles sont apparentes, qu'elles ont apparu, je vais voir derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cette tristesse-là? C'est la peur de perdre, c'est l'attachement. Je ne perds pas personne, ils ne m'appartiennent pas. C'est toutes des fausses croyances. Personne ne m'appartient. C'est sûr que, bon, on va se dire, oui, mais je ne pourrais plus avoir ces beaux moments avec la personne et tout ça. Bon, ben, c'est vrai, tu ne pourras plus avoir ces beaux moments avec la personne, mais ça ne t'empêche pas d'avoir des beaux moments avec d'autres. Ça ne t'empêche pas de continuer d'avoir encore des moments de bonheur que la vie va pouvoir t'offrir. Mais si on est convaincu que je ne peux plus être heureuse parce que j'ai perdu telle personne, ben, je ne verrai même plus les beaux moments qui vont se présenter. Je ne serai même plus en train de les regarder, de les apprécier, parce que je vais être tout le temps dans le passé, dans le regret de ce que j'ai plus, de ce que j'ai perdu. Je ne suis plus en train d'apprécier mon moment présent. Je suis en train de souffrir de ce que j'ai perdu. Fait que on ne ressent pas le bonheur dans ce temps-là. Fait que c'est à nous de choisir comment je vais répondre à la situation. C'est correct d'avoir une émotion, de la reconnaître, mais d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi je suis dans la tristesse? Je le vois, qu'est-ce qui a déclenché, la situation est là, c'est clair. Puis on pense que c'est à cause de ça que je me sens triste. Non, c'est à cause de comment moi je perçois la situation. C'est à cause de mon attachement ou de l'ego ou bien non, de si quelqu'un m'a blessé, qui m'a insulté, puis bon, je suis allée faire une présentation devant 100 personnes, puis en montant l'escalier pour aller sur le théâtre, faire ma petite pièce de théâtre avec mes collègues de classe, j'ai tombé, puis là, tout le monde dans la salle a ri. Tout le monde a ri de moi. Je me sens humiliée. Voyez voir, j'aurais pu rire de ça. Les autres ont tous trouvé ça drôle. J'aurais pu trouver ça drôle moi aussi. C'est comment moi je perçois la situation, comment je réagis à la situation. C'est un choix que je fais. C'est pas le fait que je sois tombée qui soit grave. C'est comment moi je réponds à la situation. Moi, je réagis à ça. Si moi, je pars à rire, ben, les autres vont trouver ça encore bien plus drôle. S'ils voient que je suis toute triste, puis que je suis bafouille, puis qu'après ça, je suis plus capable de parler, parce que je suis bouleversée parce que je suis tombée en montant l'escalier, ben, les autres vont tous être mal à cause de moi. Ils vont tous ressentir ce que je ressens. C'est à nous de choisir comment on veut répondre à la situation. Ça nous appartient. On a ce contrôle-là. On a ce pouvoir-là. Le pouvoir nous appartient. Il y a d'autres questions? Je vois que ton micro est encore ouvert. Je ne sais pas si tu veux renchérir. Mais mettons concrètement, tu es dans quelque chose, OK, puis dans le fond, qui n'est pas positif, mettons. Donc, concrètement, c'est que tu vas changer tes pensées tout de suite pour revenir à ton identité. Comment tu te sors de la situation, mettons, que tu es là-dedans, là? C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas nécessairement de laisser aller la peine parce qu'on va développer ce sens-corps-là de toujours aller pleurer, pleurer, pleurer. Oui. On va développer le sens-corps de pleurer, comme d'autres vont s'en développer le sens-corps de se mettre en colère, d'autres de se culpabiliser. Ça n'amène rien de positif. Mais bonne question, comment maintenant je m'en sors? Il ne faut quand même pas aller dans le déni puis dans le refoulement. Il ne faut comme pas dire, ah ben là, je refoule, puis ça, puis après ça, ça remonte, là. Tout ce qui est refoulé va remonter. Ça n'aura pas été guéri. Moi, comme si je regarde par rapport à mon attitude que j'avais d'être dans la plainte, par rapport à vouloir attirer la pitié pour attirer l'amour, ben, quand je l'ai réalisé, j'ai changé complètement tout de suite mon attitude de façon d'agir. Mais si c'est de la peine, parce que je pense à quelque chose, si, mettons, quelqu'un m'a insulté, puis ça m'a blessée, puis que j'étais vraiment touchée par ça, ben, dès que ma pensée va vers là, pour changer mon sentiment envers la personne, j'accepte que la personne ait eu ça. C'est accepter ce qui est. Hein? Qu'est-ce qui a été blessé? De reconnaître qu'est-ce qu'il y a derrière ma blessure, ma peine que j'ai, là, pourquoi je me sens si mal. Mais c'est l'ego.
Si je reconnais que c'est l'ego, il vient de perdre tout son pouvoir. Dès qu'on repère la faiblesse, dès qu'on repère le vice, que ce soit l'ego, que ce soit l'attachement, que ce soit des habitudes de colère, l'avidité, le désir, les choses que j'ai pas eues, c'est de l'avidité, la jalousie. Dès qu'on le repère, on veut plus rester là-dedans. On veut pas continuer à nourrir ça. Il y avait une amie, dès qu'à un moment donné, j'ai mis le doigt que c'était l'ego. Elle dit, hey, si c'est l'ego, ben, je peux le finir ça, je vais t'arrêter ça tout de suite. Tout de suite, elle était motivée à changer son attitude de réaction par rapport à ça. Elle en voulait à son mari. Fait que là, je dis, ben, regarde, qu'est-ce qui est touché, là? Qu'est-ce qui fait vraiment là, que ça te blesse, là? C'est l'ego. C'est l'ego qui est blessé dans ce temps-là. Mais à ce moment-là, elle vire sa pensée autrement? Oui, on arrête de penser à ça. On l'accepte, la situation. On arrête d'y penser. Ça ne donne à rien de continuer à se torturer, à penser à ça. Je redirige mes pensées ailleurs. Je me distrais par autre chose. Hein, comment la personne, justement, quand son mari s'était suicidé, ben, ses amis ont pris soin d'elle. Ils l'ont amenée, ils l'ont sortie. Ils ne l'ont pas laissée tout seul chez eux parce que tout seul chez eux, elle n'arrivait pas à enlever ses pensées ailleurs. Elle voyait tout le temps la descente de l'escalier, il s'était pendu, puis ça la ramenait toujours dans ces souvenirs-là. Fait qu'une amie, elle l'a pris chez elle, ils ont pris soin d'elle, ils l'emmenaient au cinéma, ils la sortaient. Pour la distraire, elle a sorti de sa dépression comme ça pour arrêter de penser. Parce que les pensées vont là. Fait que c'est petits pas à la fois, comme ça, pour arrêter de penser à ça, pour rediriger les pensées ailleurs. Ailleurs, en ligne avec notre identité réelle? La pensée la plus puissante, c'est de s'identifier à l'aide de paix pour retrouver la paix. Je suis un être de paix, j'aime la paix, je m'identifie à la paix, c'est ma vraie nature. C'est vraiment, ou d'écouter des commentaires de méditation qui te réidentifient à qui tu es. Okay. Plus tu vas te répéter ces choses-là, comme moi, souvent, des fois, quand il y a une émotion, je me détache de cette situation. Quelqu'un va dire quelque chose, puis là, il est dérangé, puis ça, puis là, avant ça, j'étais dérangée quand les autres sont dérangés. Même si je n'étais pas la cause. Quelqu'un a dit quelque chose, ça l'a dérangé. Quand j'entends là, faire là, je vois qu'il est dérangé. Bon, ben, à ce moment-là, ça me dérangeait avant. Je trouvais que ça brisait l'atmosphère. On sentait bien que la personne était en colère en dedans. Bon, ben, maintenant, je suis même plus dérangée, j'y envoie des bons souhaits. J'envoie des bons souhaits. Retourne dans l'aide de paix. T'es capable. Oui, vas-y. Je me dis ça dans ma tête. Je ne me laisse plus déranger. C'est beau, c'est correct. T'es en aide de paix. J'y envoie de la paix. Ça va? Alors, on s'en va méditer. On va les s'identifier. Surtout quand il y a des choses qui nous ont perturbés, c'est le bon moment d'aller à l'intérieur de soi. Parce que là, on est émotivement ébranlé et c'est bon d'aller fouiller à l'intérieur. Comme moi, quand j'avais réalisé ça, j'avais médité le soir, c'est là que les révélations se font. On va aller à l'intérieur de soi. On regarde s'il y a des tensions au niveau du corps. Alors ça, c'est pour faire le passage là, de arrêter de penser aux affaires du monde extérieur pour se mettre en conscience d'âme. Pour arriver à se mettre en conscience d'âme, on passe par la respiration, puis on scanne le corps pour bien le détendre. Fait que ça nous met dans une petite période de neutre, de transition. Alors, je respire profondément. Je regarde s'il y a des tensions au niveau des jambes, des épaules. Une profonde respiration. Et j'expire. Et j'expire tout en expirant par la bouche doucement. Comme si je soufflais sur une chandelle. Ainsi, mon esprit va être occupé à penser, à mettre les lèvres d'une certaine façon. Alors, voyez-vous, ça met fait à mes pensées, mes sentiments, pour me détacher. Donc, je respire profondément et j'expire. Et je me détache complètement du monde extérieur, complètement de tout ce qui s'est passé dans la journée, de mes rôles, de mes relations. Et je prends conscience de l'énergie à l'intérieur de l'être vivant. Cette énergie puissante qui donne vie au corps. Cette énergie qui est
incorporel, immatériel. Je suis cet être qui pense. Je suis le créateur des pensées. Et les pensées me viennent de mon subconscient, du monde extérieur, des stimuli. Et moi, je suis le maître à l'intérieur qui observe. Est-ce que cette pensée est utile, bénéfique ou ruineuse? Ou m'amène dans des sentiments qui me font perdre mon bonheur? Ils ne me maintiennent pas dans un état de bonheur intérieur, de bien-être. Tout de suite, moi l'âme, grâce au pouvoir de mon intellect, je peux constater la qualité de ces pensées. Et grâce à mon courage et à ma bonne volonté, je veux retrouver une stabilité pour ces quelques minutes qui vont suivre. Retrouver une forme de paix intérieure, un apaisement, un répit. Et j'ai droit à cet état de bien-être intérieur. C'est ma nature originelle. Je peux retrouver ma vraie identité, ma paix intérieure. C'est ce que je suis, un être de paix. Et je me connecte à cette paix. Et pour amplifier cet état de paix, je me connecte à l'océan de paix. La source. Et tout de suite, je sens un courant d'énergie qui emplit tout mon cœur de bien-être, de douces vibrations apaisantes et réconfortantes. Je regarde ici au niveau des vibrations du chakra du cœur, comment je me sens en me connectant à l'océan de paix. C'est une belle énergie subtile, mais à la fois réconfortante et apaisante. Et je laisse cette énergie m'emplir de tout son amour. Et cet amour déborde dans mon cœur. Je suis conscient de l'importance de la qualité de mes pensées. Conscient à quel point j'ai besoin de recréer ces petits moments de bien-être, de bonheur, pour prendre du pouvoir et de mettre un frein. Et j'aiguise mon frein, je renforce mon frein de pouvoir mettre fin aux autres types de pensées en me réidentifiant de l'être de paix que je suis. Connecté à la source d'énergie pure, à l'être de paix, l'âme suprême, à mon Père, le bienveillant, le réconforteur des cœurs, celui qui veut tout mon bien, qui veut mon bonheur, comme un père qui souhaite pour son enfant tout le bonheur qui puisse exister. Et ce bonheur est un bonheur illimité, qui peut être toujours présent, en tout temps, n'importe les situations extérieures. Je me détache du monde extérieur. Je n'appartiens pas au monde extérieur. Et même si je dois quitter ce corps, même si je dois mourir, c'est tout à fait parfait. Aucune préoccupation. Je n'appartiens pas à ce monde corporel. Je suis ici de passage. Je retourne à ma demeure
originelle. Je redeviens un être incorporel, immatériel, conscient de ma paix, conscient de cette énergie de lumière que je suis. Om Shanti.